Yo les gens, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vraies vidéos sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo qui parle un peu de mon amour pour la photographie, parce que comme beaucoup le savent, je vais orienter toute cette chaîne vers la photo. Le titre n'est pas mensonger, la photo m'a vraiment sauvé la vie pour le coup. C'est pas une métaphore ou quoi que ce soit, c'est que vraiment ça m'a aidé à surmonter des épreuves pas très cool. J'ai commencé par le début, j'ai toujours aimé l'art en termes général, je suis un passionné d'histoire. J'ai toujours aimé les belles images, que ce soit les films, les séries, les mangas, les dessins, enfin j'ai toujours aimé l'art dans toutes ses formes, même la musique. Ma mère étant une femme qui écoute énormément de musique depuis tout petit. Mon père m'a initié à tout ce qui est manga et tout, donc j'ai très vite aimé lire des livres avec des images cool et tout. Puis après j'ai commencé les cours comme tout le monde, avec les histoires qu'on nous raconte, les sorties au musée et tout, et j'ai trop kiffé ça. J'ai toujours aimé, et en plus de ça, quand j'étais petit, avec ma soeur, on faisait quelque chose que mon père n'aimait pas du tout, c'est qu'on allait fouiller dans ses affaires et on le faisait très chier. Parce que mon père avait un appareil photo qui est ici, c'est un Canon, donc c'est un argentique. Il a pris des photos de nous quand on était petits avec, des photos qui sont magnifiques et qu'on a encore aujourd'hui. Et on le prenait surtout pour le flash, parce qu'il avait un très gros flash, un flash Cobra, et on s'amusait à flasher les gens avec. Voilà. Donc ça c'est le tout premier appareil photo que j'ai pris en main. Après bien sûr comme tout le monde on a eu les appareils photo jetables. À ce moment-là je faisais pas de photos moi, je m'amusais. Et en fait en 2020, à ma dernière grosse rechute en dépression, comme vous le savez, les dépressions c'est jamais facile et un conseil qu'on donne souvent c'est sortir. Sauf que moi je ne sortais plus du tout. J'étais bloqué chez moi, broyer du noir, je faisais rien de ma vie, j'étais bloqué. Vraiment, c'était horrible pour moi et comme pour mes proches. Et mon père m'a dit de venir, qu'on aille se balader ensemble, faire des randos et visiter des endroits un peu cool, en rapport avec l'histoire souvent, des châteaux, des trucs comme ça. Lui aussi aimant beaucoup l'histoire, ça nous rapproche pas mal. Il m'a offert mon premier appareil photo. C'était un Sony A7C à l'époque. Maintenant il y a la nouvelle version qui est sortie qui a l'air juste incroyable. J'ai pris mes premières photos avec, mes premières balades avec mon père. C'était pour moi comme libérateur en fait. Moi qui étais bloqué, qui a du mal à communiquer des sentiments, qui a du mal à parler et tout, qui a beaucoup de brouhaha dans ma tête tout le temps, quand en fait je prenais des photos, c'était calme, c'était vide, il y avait juste moi, l'appareil et le paysage. Je sais pas, c'était apaisant, c'était trop bien. De là après, j'ai changé d'appareil photo parce que je voulais m'orienter vidéo, vu qu'avec ma psychothérapeute de l'époque, on s'était dit que vu que je faisais des vidéos YouTube, de faire des vlogs sur ma dépression, sur tous les jours, pour qu'elle suive mon avancée et voir si je respectais les trucs qu'elle me demandait de faire, donc sortir quelques heures par jour, nanani nananer. Donc j'ai vendu la 7C, j'ai rendu la 7C plutôt, et mon père m'a pris du coup le ZVE10. Le truc qui était cool, c'est que du coup la 7C plus un objectif était égal à le ZVE10 plus 3 objectifs, parce que c'est un APS-C. Donc là j'avais vraiment beaucoup d'objectifs, des très bons objectifs, et c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre beaucoup de photos. Dès que je pouvais sortir avec mon père, prendre des photos, je le faisais. Dès qu'avec ma mère on sortait, je prenais des photos, elles en avaient marre de moi, ma mère et ma soeur, parce que je prenais des photos tout le temps. Du coup j'ai commencé à prendre beaucoup d'images, et c'est vraiment quelque chose qui m'a apaisé, qui m'a fait tenir jusqu'à là, parce que à cette époque j'étais vraiment au plus mal. Et puis après en fait au bout d'un temps, à force de faire des vidéos, des photos, toujours avec le même boîtier, à me trimballer un sac à dos qui pèse 20 kilos, c'était devenu compliqué. Je prenais quasiment plus de plaisir à prendre de la photo, sans m'ennuyer en fait. Je sais pas pourquoi, j'étais devenu dans une routine qui me plaisait plus vraiment en fait. Et après j'ai appris qu'en fait on pouvait adapter les objectifs argentiques sur des boîtiers numériques. J'avais déjà des objectifs argentiques vu que c'était ceux de mon père et qu'il m'a donné l'appareil photo. Donc je me suis renseigné, j'ai acheté une bague d'adaptation. J'en avais marre de mon ZVE10, donc j'ai économisé et j'ai acheté un Fuji, un X-T3. Alors pourquoi un Fuji X-T3? Parce qu'il ressemble à un argentique en tout point. De là du coup j'ai acheté des objectifs argentiques qu'on trouve généralement pour pas très cher, et du coup j'étais obligé de tout faire en manuel, et c'est des focales fixes, c'est pas comme sur mon ZVE10 où j'avais des zooms. Là vraiment je dois me concentrer
concentrer sur le cadre de la photo, sur des choses un peu plus précises comme faire le point de focus au bon endroit. Et en fait, grâce au X-T3, bah, j'ai retrouvé ma passion pour la photo. Un truc de dingue en fait, c'était incroyable. Et cet été, je suis retourné sur Biarritz, enfin Bayonne plus précisément, comme à ma dernière rechute en dépression où j'étais parti avec mon ZVE10 pour prendre plein de photos. J'ai fait tous les mêmes endroits que je fais habituellement à Bayonne, à Biarritz avec le X-T3, mais c'était pas pareil. Je prenais beaucoup plus de plaisir à prendre des photos. Je prenais beaucoup plus de temps aussi, on va pas se mentir. Quand on se baladait, vraiment j'étais là pendant 15, enfin non pas 15 minutes, on va pas se mentir, on met pas autant de temps pour prendre une photo même en manuel. Genre pendant 2-3 minutes j'étais comme ça, à faire ma mise au point, à attendre le bon moment pour prendre des photos. C'était quelque chose d'incroyable. Et en plus de ça, bah, un truc que j'adore faire, c'est de l'astrophoto. J'adore la science, j'adore l'espace, les couleurs de l'espace sont magnifiques. J'ai pris beaucoup de photos d'astro avec le X-T3. J'en ai fait avec le ZVE10, mais j'en ai fait beaucoup aussi avec le X-T3. Je voulais en prendre à Biarritz, malheureusement je n'ai pas pu, j'ai un peu le seum. De là en fait, le X-T3 est mon appareil toujours à l'heure d'aujourd'hui préféré, parce que j'adore vraiment les molettes, pouvoir tout gérer directement à la main. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup trop la photographie et je vais en faire mon métier. Donc j'ai investi dans l'appareil qui me filme actuellement, le X-H2 de chez Fujifilm, qui reste un appareil semi-pro, on va pas se mentir, c'est enfin même professionnel. Je compte faire de la photo pro. En fait, la photo, ouais, elle m'a sauvé parce qu'elle m'a redonné envie, je dirais pas l'envie de vivre, mais l'envie de faire quelque chose qui me motive à me lever tous les jours. Il n'y a pas une seule journée où je prends pas de photos en fait, mais je peux prendre des photos de n'importe quoi. C'est souvent mes chats d'ailleurs, parce que bah, j'adore mes animaux, je suis gaga de mes chats, on va pas se mentir. Si vous avez des chats, vous êtes gaga aussi, sûrement. Je les prends tous les jours en photo. Dès que je sors jamais sans un de mes appareils photo. Que ce soit le X-H2 ou le X-T3, qui est plus petit format. On va pas se mentir, il est plus petit en gabarit. J'aimerais bien un gabarit encore plus petit pour l'avoir tout le temps avec moi, parce qu'à force c'est un peu lourd. Mais en fait, la photo, ouais, m'a vraiment sauvé parce qu'elle m'a donné un but de me lever tous les jours. Et je trouve ça magnifique. Et bientôt, je vais faire une vidéo que vous allez bientôt voir sur un objectif qui m'a particulièrement touché, si on peut dire, qui m'a rendu créatif. Ouais, plutôt dans ce mood-là, qui m'a rendu créatif, qui m'a donné envie de prendre plus de photos, de faire des choses un peu plus abstraites. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous, mettez la petite cloche. Si vous voulez la vidéo, mettez un petit commentaire, ça me motivera à la faire plus tôt. Sur un objectif assez particulier et qui est un argentique et qui coûte pas très cher. Je vais aussi faire une vidéo bientôt au sujet de la dépression, qui est une vidéo bien plus sérieuse que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Je mets du temps à la faire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, donc normal que je mette du temps. Vous allez voir de plus en plus de vidéos sur la photo, du coup, sur des objectifs, sur de la street photo, des POV. Je vais essayer d'en faire une vidéo sur comment imprimer ces photos, parce que comme vous voyez, mon mur est blanc, mon mur là-bas est blanc, mais bientôt ils seront plus blancs. Il y aura des photos que j'ai moi-même prises. Ça, c'est un petit truc cool. Fin de l'aparté, vraiment, la photo c'est pour moi quelque chose qui me libère. Quand je vais pas bien, je le sors juste dehors avec mon appareil photo, même en pleine nuit, hein, et je prends des photos, des nuages, de la lune, des étoiles surtout, où je vais me balader, je prends des photos. Moi qui ai du mal à sortir tout seul dehors, même dans mon propre village, quand je vais chez mon médecin, je prends mon appareil photo, et en fait ça me rassure de l'avoir avec moi, aussi parce que du coup je fais des photos, hein, on va pas se mentir, des gens qui passent dans la rue, des voitures, quelque chose que j'avais pas remarqué jusque là, pas un poteau, un truc comme ça, n'importe quoi peut être un sujet de photo. Et en fait ça me rassure de l'avoir toujours avec moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me donne une force. Maintenant j'arriverai pas à sortir sans un appareil, peu importe lequel, il m'en faudrait un. Je pourrais pas me contenter de mon téléphone, parce que les téléphones c'est bien, c'est très beau, enfin c'est très beau, ils ont une bonne qualité, on va pas se mentir, les téléphones de maintenant oui, mais moi ce que j'aime c'est jouer avec les paramètres, jouer avec l'exposition, tout ça en fait tu peux pas le faire avec un téléphone, alors qu'avec un appareil tu peux. Si vous aimez beaucoup prendre de photos avec un téléphone, je vous conseille vraiment d'essayer un appareil. Vous pouvez en louer un, demander à quelqu'un autour de vous ou en acheter un. Bon là c'est un peu plus sérieux, il faut se renseigner un minimum avant, mais essayez si vous aimez la photo. Vous verrez que c'est très libérateur et que c'est très créatif. Ça demande pas beaucoup de temps et d'investissement. Enfin d'investissement financier si, mais en soi prendre une photo nous demande rien de faire de plus quoi. On prend juste un moment. Et comme je le dis souvent, je prends pas des photos, je crée des souvenirs. J'ai pris beaucoup de photos quand j'étais sur Biarritz de nos amis que vous avez sûrement déjà vu si vous êtes abonné à la chaîne, il y a eu un vlog photo et en fait tout ça c'est des souvenirs. Je crée des souvenirs grâce aux photos et c'est ça qui est magnifique dans cet art. C'est la fin de cette vidéo, lâchez un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Un petit abonnement, un petit partage, un petit commentaire, tout ça ça me remonte le moral, ça m'aide à continuer et franchement ça vous coûte pas grand chose. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous avez le petit bouton rejoindre, ça m'aide un peu financièrement et c'est cool. Si vous voulez faire des dons plus gros, il y a mon Tipeee dans la description ou alors vous avez les liens affiliés pour
pour acheter le matos que j'utilise vers le lien Amazon. Vous payez pas plus cher, mais moi je prends une commission dessus. C'est clair, net et précis. Après, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est là où je publie tous les jours des nouvelles photos. Et franchement, si vous venez sur Instagram, c'est cool. Même si vous voulez poser des questions, échanger avec moi pour n'importe quel sujet, je suis présent, je réponds à tous mes DM, donc n'hésitez pas. C'était Speedfire, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. À la prochaine.